Je suis Gestine Ekdem, directeur du marketing et de la communication de l'Aigle Royal de la Ménoire. Je prends la parole pour briefer un peu le travail qui est fait au sein du club en préparatif de la Coupe de la CAF. Vous savez, on a eu à recruter un nouveau staff. Bon, pas un nouveau staff, on a recruté un staff en renfort à celui qui était là la saison dernière. Celui-là même, le dernier staff qui a réalisé 13 victoires en 13 matchs d'affilée et qui nous a permis de nous hisser en MTN Elite One et donc de participer à la compétition africaine en étant en Elite One. Nous avons également recruté de nombreux joueurs, en l'occurrence 14 joueurs, des joueurs d'élite, des joueurs de niveau. On aura le temps de les découvrir à partir de ce vendredi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé à partir de 14h contre le FC San Pedro de Côte d'Ivoire. La préparation est minutieusement faite depuis un bon bout. Ça a commencé d'abord par la première phase concernant la PPG qui s'est déroulée à Tchang, dans les environs de la ville de Tchang, ensuite au Sonagès de Tchang. Et la deuxième phase qui, depuis 2 semaines déjà, est en cours, se passe à Yaoundé, en Bankomo, au centre technique de la CAF de Bankomo. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect communicationnel, ceux qui suivent le club savent que nous sommes l'un des meilleurs sur le terroir en termes de communication, avec tout ce que nous avons essayé de produire depuis 4 saisons aujourd'hui déjà. En matière de marketing, nous avons signé de nombreux partenariats avec des partenaires sûrs et d'avenir. On peut citer en l'occurrence Neo Industries, on peut citer le groupe Somaf, on peut citer Plengas, on peut citer SKL Logistique et KTL, sans l'oublier l'équipementier KTL qui est permanent avec nous et avec qui on va encore également travailler cette saison. Les nouveaux gadgets pour la saison et particulièrement pour la compétition de la CAF seront mis en vente à partir de mercredi 17 sur toute l'étendue du territoire national et pourquoi pas aussi à l'étranger en fonction des commandes. Et je ne vais pas manquer de souligner que à l'instant où nous passons cette interview, la Côte d'Ivoire est déjà à 62 commandes de maillots qui seront livrées vendredi soir et puis la délégation qui s'avancera sur Abidjan ira déjà faire la distribution là-bas. Donc globalement, le club, malgré les moyens qui sont un peu limités, s'est préparé de telle en sorte que la représentation du Cameroun soit optimale. Bon, maintenant, compte tenu de la conjoncture et tout ce qui va avec, nous avons essayé au sein du club de créer ce que nous avons appelé un groupe de contribution. C'est-à-dire que nous avons ouvert un lien dénommé El Pacha, pour elpacha.com, qui consiste à chaque supporter ou bien à chaque sympathisant du club à donner sa contribution, à en faire un don. Donc le principe est simple, si vous êtes connecté sur la page du club, vous devrez savoir qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'on fait. C'est depuis ce matin également que ce fait a été lancé. Et je ne vais pas manquer de souligner également que depuis 1 semaine déjà, nous avons lancé l'opération 20 000 supporters au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé le vendredi à partir de 14h. Pour gagner San Pedro de Côte d'Ivoire, nous avons besoin de 20 000 supporters au stade. Avec eux, on est sûr de donner un lourd score et de représenter valablement le Cameroun. Je parle ainsi pour interpeller toute la population camerounaise, tous les fans de football, tous ceux qui soutiennent le football local, à venir massivement vendredi à 14h au stade Omnisport pour pouvoir pousser notre club, le représentant de notre pays, à la victoire. L'équipe joue loin de sa base et c'est un vendredi à 14h. Ça ne sera pas difficile pour vous? On va dire que ce n'est pas déjà une compétition que El Pacha découvre.
Nous y étions déjà en 2009. Auparavant, on était en Champions League en 2006. Le fait qu'on joue à 14h à Yaoundé est un peu embêtant. On a tout tenté pour que le match se joue en week-end à l'ouest, à Bafoussam, comme par exemple, ou bien à Douala, au stade Omnisport, ou bien encore à Japoma. On a tout tenté, ça n'a pas marché, mais bon, Fandena, c'est le stade porte-bonheur pour tout le Cameroun. Donc, on va tout essayer. Là-bas, on essaie au mieux qu'on peut de demander aux gens de remplir ce stade ce jour malgré les occupations, que ceux qui peuvent déjà demander des permissions dans leur service commencent déjà à le faire pour que vendredi, qu'on ne soit pas étouffé par les éléphants de Côte d'Ivoire.